Bonjour, je suis Monsieur Stécie Meba, professeur adjoint de physique-chimie et administrateur du site Vision Science Gabon. Je viens vous présenter la capsule numéro 1 sur 4 sur le thème la calculatrice. Dans cette capsule numéro 1 sur 4 sur l'utilisation de la calculatrice, nous allons apprendre à saisir une puissance de 10 à l'aide de notre calculatrice scientifique, écrire un nombre en notation scientifique et ensuite nous finirons par quelques exemples tirés de brevets de mathématiques. Bien, avant d'aborder cette capsule, je souhaite présenter à la communauté éducative les annales de physique-chimie éditées par la de livre, le MAC 3. Le MAC 3, annales de physique-chimie pour le niveau 3e, dont je suis l'auteur, présente à son utilisateur des fiches de synthèse de cours tenant sur une feuille, de nombreux prérequis de la 6e en 4e et des sujets d'examen nationaux, tous corrigés, commentés et illustrés. Au-delà de ce que je viens de présenter, en bref, comme contenu, le MAC propose également à son utilisateur d'autres outils variés de langage, de relations et encore plus pour améliorer non seulement les notes de l'apprenant de la classe de 3e, mais également penser dans le sens de sa formation, de sorte que à l'exploitation du MAC 3, sa connaissance de la discipline de la 6e en fin de cycle 3e puisse être améliorée. Le MAC 3, Annales de physique-chimie, édité par la maison du livre, est un ouvrage que je recommande vivement. À quoi sert la calculatrice? On va d'abord lever ce petit voile. Une calculatrice est un outil de travail. Je note, une calculatrice ne fera jamais le travail à votre place. Ce n'est qu'un outil qui aide à faciliter vos calculs. Donc, la calculatrice ne raisonne pas à votre place. La calculatrice ne fournit pas les réponses à votre place. La calculatrice est un outil exploité, utilisé à la fin de votre raisonnement. Il va de soi que si votre logique conduit à une opération fausse par rapport à l'énoncé proposé, la calculatrice ne fera pas de miracle, elle vous donnera un résultat faux. Je veux dire par là, s'il faut faire une multiplication, alors que vous faites une soustraction, la calculatrice affichera rien que le résultat de l'opération que vous avez saisie, et bien entendu, si vous l'avez bien saisie. Donc, à cette petite note, on met la mention « Attention ». La calculatrice, c'est un outil de travail pour aider le candidat dans ses tâches de calcul. Les puissances de 10. Nous allons apprendre à saisir les puissances de 10 à l'aide de la calculatrice. Déjà, savoir quelles sont les touches à utiliser pour les puissances de 10. Pour certaines calculatrices, on a la touche X fois 10 puissance X. En appuyant cette touche, on affiche automatiquement le produit fois 10 puissance. Et on indique la puissance. X ici est la puissance que l'utilisateur doit préciser. On a la touche également EXP, qui a la même signification que la première. Lorsque on appuie dessus, soit elle affiche un E, vous indiquez la puissance, soit elle affiche fois 10 puissance et vous précisez la puissance. Exemple. Je présente ici quelques constantes physiques que nous connaissons déjà depuis la classe de
quatrième. Nous allons saisir ces constantes dans la calculatrice. Pour la calculatrice que j'exploite ici, c'est une Casio naturale. Ici, j'ai la touche x fois 10 puissance x. Bien. Tapons déjà le premier exemple. E, qui est la charge élémentaire et dont la valeur nous est connue, est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Allons-y. 1,6 fois 10 puissance moins 19. C'est déjà sur cette touche-là fois 10 puissance. On appuie sur cette touche, vous voyez l'opération sortir fois 10 puissance et la calculatrice attend que vous lui indiquiez la puissance. La puissance est négative. Au lieu d'utiliser ce moins qui est là, qui est le moins de l'opération de la soustraction, on vient vous chercher sur votre calculatrice la touche avec le moins entre parenthèses. C'est ce moins-là que l'on appuie et on indique la puissance 19. Voilà comment ça se saisit sur la calculatrice. Si d'aventure on venait à saisir pour certaines calculatrices, exploiter le moins de l'opération de la soustraction, moins 19, et qu'on appuie sur Entrée, pour certaines calculatrices, elles afficheront erreur. D'accord? Et c'est la célérité de la lumière dans le vide. 3 fois 10 puissance 5. On tape 3 fois 10 puissance 5, donc 3,0 fois 10 puissance. On appuie sur cette touche ou celle-ci pour votre calculatrice. Si c'est cette touche que votre calculatrice présente, vous l'appuyez. Je rappelle, cette touche seulement, x fois 10 puissance x ou x, xp, signifie fois 10 puissance. On indique la puissance, ici elle est positive, 5. Voilà comment on saisit les puissances de 10 dans une calculatrice. Écrire un nombre en notation scientifique à l'aide de la calculatrice. Déjà, il nous faut savoir ce qu'est la notation scientifique. Définition. La notation scientifique d'un nombre décimal x est l'écriture de ce nombre sous la forme a fois 10 puissance p. Dans cette forme, a est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule, un seul chiffre différent de 0 avant la virgule. Et p est un nombre entier relatif. Bien, avant toute application, nous allons régler notre calculatrice. On sort notre calculatrice. Selon votre calculatrice que vous devez maîtriser. Pour la mienne, Setup, on va dans les réglages. On appuie sur la touche seconde fonction. Donc, le bouton pour activer le Setup, les réglages ici, et le bouton Shift. On appuie d'abord sur Shift. On appuie sur Setup. Dans Setup, vous voyez ici le menu Set pour scientifique. On appuie sur cette touche. Et ensuite, on choisit la précision du résultat. Nous, on va choisir 2 chiffres significatifs pour l'affichage, qui est le moindre que l'on peut à une évaluation de physique demander. Nous, on prend 2 chiffres significatifs. La calculatrice étant programmée en notation scientifique, vous pouvez voir l'affichage SCI sur votre écran de la calculatrice. Maintenant, on va passer à quelques exemples. 2 premières propositions. 32 000
proposer son écriture en notation scientifique. Et 67 896 fois 10 puissance 5. Bien, on va l'écrire. D'abord, 32 000 en notation scientifique. N'oublions pas que lors de la programmation, nous avons non seulement indiqué les chiffres, le programme chiffres significatifs avec l'affichage SI visible sur votre calculatrice, mais également indiqué la précision, le nombre de chiffres significatifs du résultat que l'on a fixé à 2. Vous pouvez fixer 4, 5 ou encore vous restez sur 0. Ainsi, la calculatrice va afficher tous les chiffres qui composent votre nombre. Bien, on est en notation scientifique, de précision 2, de chiffre significatif 2, je voulais dire. On tape 32 000. Voilà. On appuie sur la touche Entrée. La calculatrice affiche le résultat en notation scientifique 3,2 10 puissance 4. Nous l'écrivons. Voilà. 3,2 fois 10 puissance 4. OK. Maintenant, pour le second nombre, je vous laisse 5 petites secondes. « 67 896 10 puissance 5. Nous savons déjà comment on tape sur la calculatrice les puissances de 10. Allons-y. 67 896 10 puissance. On indique la puissance 5. On appuie sur Entrée. 6,8. Je rappelle que nous avons, lors de la programmation en notation scientifique, indiqué également le nombre de chiffres significatifs. Donc, la calculatrice s'affiche avec la notation scientifique avec 2 chiffres significatifs. Ici, 6,8 fois 10 puissance 9. Quel est notre résultat? 6,8 fois 10 puissance 9. Deux autres propositions d'exemple. Je vous laisse 5 secondes pour taper cela dans votre calculatrice. On va le faire ensemble. 0,00054. Ah non, on a oublié un 0. Voilà. 0,40 avant le 54. On appuie sur la touche Entrée. La calculatrice étant programmée en notation scientifique. On change l'affichage. 5,4 10 puissance moins 5. Tape 5,4 fois 10 puissance moins 5. Maintenant, pour 22,8 10 puissance 6, là aussi on va saisir 22,8 fois 10 puissance, c'est cette touche-là. Pas besoin de venir appuyer sur la touche multiplication. Vous voyez, il y a déjà fois 10 puissance x. Et je rappelle une fois de plus, si ce n'est pas ce genre de touche, vous avez celle-ci, EXP, même signification, fois 10 puissance. On appuie là-dessus et on indique la puissance 6. On appuie sur Entrée. La calculatrice nous affiche, comme nous l'avons programmé, la notation scientifique avec 2 chiffres significatifs. On a ici 2,3 10 puissance 7. 2,3 fois 10 puissance 7.
présentation de quelques exemples de calcul. Les sujets ou les exemples que je vous propose sont tirés d'examens de brevet en mathématiques. On peut y aller. Vous avez 5 secondes pour taper ce calcul dans votre appareil. Allez-y, top chrono. Bien, 7,5 10 puissance 9 fois 2 10 puissance moins 14. On tape cela en machine. 7,5 fois 10 puissance 9 fois 2 10 puissance moins, je rappelle, c'est ce moins, la touche avec le moins entre parenthèses, c'est ce moins-là qu'on utilise, moins 14. On appuie sur égal. La réponse affichée par la calculatrice est une réponse, un résultat fractionnaire. On change la forme en appuyant sur la touche SD. Notation scientifique avec deux chiffres négatifs comme nous l'avons programmé au départ. 1,5 10 puissance moins 4. Si ça fait 1,5 fois 10 puissance moins 4. OK? Je vous propose un second exemple, lui aussi tiré d'un examen de mathématiques. 12 fois 10 puissance 4 moins 22 fois 10 puissance 3, le tout divisé par 5 fois 10 puissance 3. Vous avez 5 secondes. « 12 fois 10 puissance 4 moins 22 fois 10 puissance 3 sur 5 10 puissance 3. » On tape cela en machine. On a deux possibilités. J'utilise la première. Le numérateur, on l'écrit entre parenthèses. On ouvre la parenthèse. 12 fois 10 puissance 4 moins 22 fois 10 puissance 3. On ferme la parenthèse. Divisé par 5 fois 10 puissance 3. On appuie sur la touche égal. On change l'affichage du résultat. 2,0 10 puissance 1. On écrit 2,0 fois 10 puissance 1. Deux chiffres significatifs. Ici, je rappelle que la calculatrice procède déjà aux arrondis. J'ai proposé la première méthode de calcul. Je vais maintenant présenter celle que les apprenants utilisent le plus souvent. Et ils voient la forme fractionnaire. Donc, ils exploitent l'écriture fractionnaire en appuyant sur la touche de fraction. Et ils tapent au numérateur 12 fois 10 puissance 4 moins 22 fois 10 puissance 3. Et ensuite, la dernière valeur au dénominateur, 5 fois 10 puissance 3 égale. On affiche le même résultat, 2,0 10 puissance 1. Bien, c'est la fin de cette capsule 1 sur 4 sur le thème la calculatrice et les notions présentées, la saisie des puissances de 10 et l'écriture en notation scientifique d'un nombre sur la calculatrice. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'évolution, à liker et à partager pour que cette vidéo, cette capsule atteigne le maximum d'apprenants, le maximum d'élèves. Sans oublier de vous procurer bien entendu le Mac 3
Annales de physique-chimie dont je suis l'auteur, ouvrage édité par la maison gabonaise du livre. Je suis Monsieur Stessimeba et je vous dis à la prochaine.